Dans cette partie, nous allons voir les différents supports de prise des huiles essentielles, aussi bien pour la voie orale que pour la voie cutanée, donc ça fait partie de vos grandes questions d'usage. Pour la voie orale, de manière assez vulgarisée, on indique d'ingérer les huiles essentielles sur du miel. En tout cas, le miel a l'intérêt d'être un sucre qualitatif, mais en fait, il ne sert qu'à couvrir la saveur des huiles essentielles qui est souvent un petit peu forte. Si une huile essentielle est potentiellement irritante, donc là, je vous ramène à l'aroma 2 sur les relations structure-activité. Donc, je pense notamment à la famille biochimique des phénols et aldéhydes aromatiques avec l'origan, la cannelle, la sarriette, le thym thymol, girofle et ajowan. Cette liste des 6 huiles essentielles phénolés, vous devez les connaître absolument par cœur, ne jamais les oublier. Et ça, c'est la liste des 6 les plus communes, mais il y a d'autres huiles essentielles qui peuvent avoir des phénols. Et ça, je vous ramène après à l'apprentissage en autonomie de lecture des monographies qu'on a vues en Aroma 2. Donc au moins pour cette liste des 6, origan, les cannelles, écorce ramofeuillée, sarriette, thym à thymol, girofle et ajowan. Celle-ci c'est en rouge et ne jamais oublier qu'elles sont dermocaustiques. Donc elles brûlent la peau, mais elles vont brûler aussi les voies digestives. Donc elles doivent s'ingérer de manière obligatoire et stricte sur un support gras, car il n'y a que un corps gras qui protège du potentiel irritant d'une huile essentielle. Le miel en aucun cas. Donc le miel, c'est que pour couvrir la saveur, pas pour protéger du potentiel irritant. Donc nos huiles phénolées et aldéhydes aromatiques, donc cannelle écorce, c'est d'office sur un support gras et là l'huile végétale que vous voulez. De l'huile d'olive, vous pouvez en profiter pour ingérer votre huile riche en oméga 3, huile de noix, huile de colza, voilà, peu importe. Pour toutes les autres huiles essentielles, quelque part, vous pouvez bien les ingérer sur le support que vous voulez. Miel, érable, sucre si vous n'avez rien, voilà, peu importe. Mais du coup, pourquoi pas prendre le geste plutôt d'office d'ingérer sur un support gras, au moins vous n'avez jamais du coup aucune prise de risque dans l'ingestion de vos huiles essentielles. Pour revenir encore sur cette histoire de support gras, si jamais vous êtes en voyage, parce que je pense notamment à l'usage de l'origan, de la sarriette qu'on utilise beaucoup pour les touristas, donc quand on part en voyage, vous êtes à l'étranger, vous allez avoir éventuellement votre flacon avec vous et comment l'utiliser. Vous n'avez pas toujours votre bouteille d'huile d'olive sous la main. Donc vraiment pensez corps gras. Si vous avez du beurre sous la main, ça va bien. Si vous avez une purée de thym, donc une purée de sésame ou autre corps gras, ça ira. Donc juste visez gras. Je fais aussi un petit parallèle avec l'usage vétérinaire. Il y a certains vétérinaires qui utilisent les huiles essentielles en antiparasitaire pour les animaux. Et donc on va utiliser la cannelle, la sarriette. Et du coup les vétérinaires prescrivent la goutte de cannelle dans une boulette de rillettes pour pouvoir le donner à l'animal. Voilà. Donc c'est vraiment ce principe gras. Voilà, donc pour les autres supports en soi, si vous avez une huile essentielle que vous ne trouvez pas mauvaise en saveur, on va prendre l'essence de citron qui est assez facile, qui n'est pas dermocaustique, c'est pas une huile essentielle phénolée. En soi, vous n'avez même pas l'obligation de la mettre sur du miel. Vous pouvez très bien mettre 2 gouttes sur la tranche du pouce, sur le dos du pouce et laper les 2 gouttes d'huile essentielle. Alors, on ne mettra jamais le flacon directement en bouche pour faire tomber les gouttes sous la langue. Jamais, 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 j'insiste. En aromathérapie et pour la voie orale, une goutte, c'est une goutte. C'est du principe actif pur, donc on ne fait pas descendre les gouttes directement en fait en bouche parce que on ne sent pas de manière si sensible que ça au niveau de la langue. Donc vous n'allez pas savoir s'il y a une goutte qui est tombée déjà ou pas encore. Et très souvent, vous allez mettre 4-5 gouttes. Et ça, c'est pas possible. Donc pour pouvoir bien visualiser et compter les gouttes, on les met sur le dos du pouce ou sur le dos de la main. Et voilà, vous comptez une goutte, 2 gouttes et vous les lapez. Pour le comprimé neutre, à mon sens, souvent il y a une mauvaise utilisation, une incompréhension d'usage sur le comprimé neutre. Pour beaucoup, vous utilisez le comprimé neutre, donc généralement il permet de supporter l'absorption de 2 gouttes d'huile essentielle et vous sucez le comprimé neutre.
Vous le gardez en bouche et vous le sucez comme un bonbon. Si c'était fait pour ça, autant laper les 2 gouttes. Ça n'amène strictement rien d'utiliser un comprimé neutre et de l'acheter pour garder en fait les gouttes d'huile essentielle en bouche. D'autant plus si l'huile essentielle est mauvaise, enfin, sincèrement c'est pire qu'autre chose finalement. Le comprimé neutre, en fait, c'est un support technique, c'est un support galénique qui permet en fait de mettre les huiles essentielles parce qu'on veut une action locale digestive, on veut pouvoir gober nos huiles essentielles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous prenez des huiles essentielles en bouche? En effet, ça passe au niveau des capillaires sanguins, ça passe très très vite en fait en sublingual ou par tous les capillaires qui se trouvent au niveau de la bouche. Donc on n'a pas de réelle absorption digestive. Donc si on veut une huile essentielle qui agisse localement au niveau gastrique, qui généralement ça va être les indications de dyspepsie, de lenteur digestive, voilà, de cette amélioration très locale de la digestion, on va vouloir du coup donc un usage in situ et le comprimé neutre sert à ça. Donc le comprimé c'est fait pour gober nos huiles essentielles avec un verre d'eau. On prend notre comprimé, 2 gouttes sur la tranche ou sur le plat, ça dépend du type de la marque, un verre d'eau et vous avalez votre comprimé neutre pour une action locale gastrique. Donc voilà, j'espère que là ça clarifie un petit peu pour vous. Le comprimé neutre, c'est pas fait pour être sucé. Si une huile essentielle n'est pas irritante et n'est pas mauvaise en saveur, vous pouvez très bien utiliser les 2 gouttes pures sur le dos de la main et laper les gouttes. Et puis pour toute huile non dermocaustique mais pas très agréable en saveur, utilisez le miel. Et puis quand vous ingérez, vous ensalivez bien. Donc vous faites tourner en bouche pour que vous ayez beaucoup de salive et ça va bien passer au niveau sublingual. Pour les supports d'utilisation pour la voie cutanée, alors sur la slide, je vous ai marqué voie cutanée extemporanée, on va le voir juste après, dans le sens où on va distinguer le côté extemporané, c'est-à-dire immédiat. On fait à façon, on prend nos flacons d'huile essentielle, quelques gouttes dans la main, de l'huile végétale dans le creux de la main et on applique, donc c'est fait au dernier moment. De la voie cutanée anticipée où du coup vous allez faire vos mélanges à l'avance dans de l'huile végétale. Voilà, donc c'est les 2 systèmes. Extemporané, c'est au dernier moment et les mélanges, les synergies faites à l'avance. Généralement, enfin en tout cas la manière la plus utilisée, c'est de manière extemporanée, c'est au dernier moment. Donc c'est ce que vous allez pratiquer le plus. Donc là, on va distinguer en fait 3 catégories d'huiles essentielles. Les huiles essentielles douces pour la peau, les huiles essentielles potentiellement irritantes et les huiles essentielles dermocaustiques. Alors je vous remets une seconde sur le référentiel électrique. Donc les huiles essentielles qui sont dermocaustiques, je vous ramène à Aroma 2 sur les relations structure-activité. Il s'agit des phénols et des aldéhydes aromatiques. Donc ça, dermocaustique. Après, vous avez les potentiellement irritantes, c'est celles sur le référentiel qui sont marquées diluées à 50%. Donc les éthers, les terpènes en bas à droite et les aldéhydes terpéniques en haut à gauche. Toutes les autres huiles essentielles, toutes les autres familles biochimiques, et donc les huiles essentielles riches dans ces familles biochimiques, sont dites douces pour la peau. Voilà, donc sur le tropisme cutané, on a 3 types de contact des huiles essentielles, douces, potentiellement irritantes et dermocaustiques. Alors on va commencer par les dermocaustiques, c'est les plus faciles. Donc je vous rappelle notre fameuse liste des 6 huiles essentielles, origan, cannelle, les cannelles, sarriette, thym, thymol, girofle, ajowane, donc celles-ci sont dermocaustiques, ce sont des huiles dites phénolées, et on n'utilisera pas plus de 20% de ces huiles essentielles sur un support huileux pour une application cutanée sous risque de se brûler. Il est évident que ce sont des huiles essentielles qui ne sont pas destinées à la peau, sauf si on veut brûler la peau. On va parler d'aspect kératolytique et on va penser notamment à la prise en charge des verrues ou vraiment sur la partie donc kératose, la partie très épaisse, sur la tête de la verrue, on va appliquer nos huiles essentielles phénolées et on fera très attention au pourtour de la verrue où la peau est fine, en appliquant, comme en allopathie, un vernis pour protéger la peau. Voilà, donc pas d'usage a priori naturel de ces huiles phénolées pour la peau, sauf si justement on cherche un côté kératolytique. Et puis,
On peut les voir apparaître parfois dans des formulations, donc là je reste sur l'approche dermato, des formulations très anti-infectieuses, je pense notamment à des abcès ou l'usage d'huile essentielle, alcool type tea tree, marjolaine ne vont pas suffire sur l'aspect anti-infectieux. On aura besoin dans la formule d'ajouter une pointe de phénol, mais à ce moment-là c'est vraiment en toute petite quantité pour potentialiser le côté anti-infectieux, mais sans entraîner de côté caustique. Voilà. Après, les huiles essentielles potentiellement irritantes, donc les éthers, les terpènes, les aldéhydes terpéniques, donc sont à diluer à 50%. En fait, on pourrait, je vais prendre l'exemple de l'épinette noire, donc qui fait partie de la famille biochimique des terpènes, c'est en tout cas la famille qui représente un pourcentage plus important de molécules dans la formulation de l'épinette noire. On utilise beaucoup l'épinette en friction du bas du dos pour stimuler les surrénales en cas de fatigue, d'épuisement, de surmenage. En soi, sur un jour ou deux, vous pourriez très bien les utiliser purs. 6-8 gouttes en bas du dos, en friction, vive, voilà, pour tonifier. Mais au bout de quelques jours, si vous les utilisez purs, vous allez vous rendre compte d'une sensibilisation de la peau, d'une rougeur, et puis voilà, d'une peau beaucoup plus réactive. Et ça, du fait quand même de l'irritation en fait au fur et à mesure des jours. Donc d'office, par précaution, ce sont des huiles qu'on va diluer, qu'on coupe moitié-moitié dans l'huile végétale pour éviter ce risque de sensibilisation de peau. Après vous, dans la pratique, vous savez que si une fois vous les utilisez purs, c'est pas grave, mais sur un usage prolongé et fréquent, quand vous en appliquez 3 fois par jour sur quelques jours, vous aurez une irritation de peau, c'est obligatoire. Voilà. Donc dans cet usage-là, et puis tout simplement aussi, des personnes qui ont une peau un peu réactive, fragile, un peu fine, qui se savent réactifs, d'office, ça sera de l'huile végétale. On termine les supports pour la voie cutanée avec les huiles essentielles dites douces. Si c'est pour une petite surface, vous pourrez les utiliser pures. En petite surface, de quoi je parle? Je parle des 2 cm² au niveau des poignets par exemple, ou des tempes, ou du plexus solaire. Voilà. Quand vous appliquez une huile essentielle vraiment très très localement sur un point, pour toutes les huiles essentielles dites douces, par exemple avec des esters, je vais penser à la lavande, au petit grain bigaradier, à la camomille. On peut aussi prendre un alcool comme le tea tree ou le niaouli. Ce sont des huiles essentielles douces et si c'est pour appliquer très localement, vous n'avez pas besoin d'huile végétale, elles peuvent s'utiliser pures. Par contre, dès que vous allez être sur une surface un peu importante, masser tout le ventre, le thorax, le bas du dos, une jambe, peu importe. Dès que vous avez une surface un peu importante, ne serait-ce que pour pouvoir étaler, appliquer en fait votre quantité d'huile essentielle, on va reprendre les tableaux de posologie dans le module 5, mais quand vous avez 6-8 gouttes d'huile essentielle à appliquer et à étaler sur une surface, vous aurez besoin d'office d'huile végétale uniquement là pour l'application, pas tant pour le potentiel irritant, mais pour pouvoir couvrir et masser toute la surface à traiter.